Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 9 janvier. Quatrième jour de visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP en deuxième région militaire à Oran. Inauguration hier du premier salon régional de l'industrie et de l'exportation au Palais des Expositions de Tlemcen. Le ministre du Commerce qui a affirmé que l'année 2019 sera celle des exportations hors hydrocarbures. Et enfin, lancement des festivités officielles de célébration du Nouvel An à Mézir. Hier, depuis la Rouat, une large exposition d'artisanat traditionnel a été organisée avec la participation d'exposants issus d'une dizaine de wilayas. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, effectue à partir d'aujourd'hui une visite officielle dans les pays scandinaves qui le mènera successivement à Copenhague puis à Helsinki en réponse à des invitations de ses homologues danois, Anders Samuelsen et finlandais Timo Soinis. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du raffermissement du dialogue politique et du partenariat économique avec les pays scandinaves avec lesquels l'Algérie entretient des relations traditionnelles d'amitié et de coopération. Je vous le disais en titre, quatrième jour de visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en deuxième région militaire à Oran. Lors de cette quatrième journée, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a continué l'inspection de quelques unités du secteur militaire d'Oran et procédé à l'inauguration d'autres unités. Le général de corps d'armée, lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels de la région, a tenu à souligner les bénédictions de la paix et de la stabilité dont jouit le peuple algérien grâce à la charte de la paix, de la réconciliation nationale et aux sacrifices colossaux consentis par notre peuple et à son avant-garde, l'armée nationale populaire, où la stratégie adoptée en Algérie constitue un exemple à suivre et un cas d'école. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Je tiens à soulever une question qui mérite réflexion et méditation, à savoir pourquoi certains individus ne sont pas satisfaits, voire sont dérangés par la stabilité de l'Algérie, une stabilité concrétisée grâce à l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en l'occurrence la Charte de la paix et de la réconciliation nationale, approuvée par l'ensemble du peuple algérien, puis grâce aux sacrifices colossaux consentis par notre peuple dans toutes ses catégories à travers l'ensemble du pays, à leur avant-garde, l'armée nationale populaire. À ce titre, le retour de la sécurité et de la quiétude dans notre pays a constitué l'impératif le plus pressant pour tout effort de développement qui augure de bons résultats sur plus d'un plan. L'Algérie stable et sereine a su réussir son parcours vers davantage de réalisations, de développement dans divers domaines, y compris celui du tourisme qui a connu un nouvel essor où notre Grand Sud s'accoutume d'accueillir ces dernières années des milliers de touristes. Cela dénote clairement de cette bénédiction de quiétude qui règne sur notre pays. Le peuple algérien, qui est la profondeur stratégique de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, a toujours été et ne cesse d'être un peuple de nobles origines, un peuple digne, vertueux et authentique. L'Algérie qui a donné au monde ce peuple fier de sa prestigieuse histoire nationale est la même qui a donné au monde ce peuple attaché à l'esprit des lois qui le régissent, à savoir la loi principale qui est la Constitution. Le groupe de la Banque mondiale a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l'économie algérienne en 2019 et 2020 selon les projections actualisées de cette institution financière internationale publiée hier à Washington. La BM table désormais sur 2,3% de croissance en 2019 contre 2% prévu dans son précédent rapport sur les perspectives économiques mondiales publié en juin dernier, soit un relèvement de 0,3 points. La prévision actualisée pour 2019 reste cependant légèrement en baisse comparée à celle de 2018 où le produit intérieur brut de l'Algérie a enregistré une progression de 2,5%. En parallèle, le groupe de la Banque mondiale a ajusté à la hausse sa projection pour 2020 prévoyant une croissance de 1,8% en Algérie contre 1,3% anticipé en juin dernier.
Le premier salon régional de l'industrie et de l'exportation s'est ouvert hier à Tlemcen. La manifestation a été inaugurée par le ministre du Commerce Saïd Djelleb qui en a profité pour annoncer que la première opération d'exportation de cette nouvelle année sera effectuée à partir d'Ingezem à Tamanrasset vers le Niger pour un montant de 4,5 millions de dollars. Camélia Melal. Le premier salon régional de l'industrie et de l'exportation représente pour les différentes entreprises algériennes participantes une occasion pour optimiser les recherches d'alliances et les marchés à l'extérieur du pays, d'autant plus que l'État vient de mettre en place tout un dispositif pour faciliter les échanges commerciaux avec les partenaires étrangers. Toutes les importantes réalisations faites ces dernières années par le gouvernement algérien ne sauraient être concrétisées sans les instructions et les orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Parlons aujourd'hui de la production qui est l'un des principaux thèmes qui revient dans différents programmes. La qualité de la production et le respect des normes internationales sont donc les conditions majeures pour que la production nationale devienne une alternative à l'importation. Ce salon nous permettra de créer un contact direct entre les opérateurs économiques leaders dans le domaine, d'échanger également nos expériences et pourquoi pas conclure des contrats de partenariat et d'exportation. Après une année de production, de développement et d'amélioration, on envisage et on est en train de voir pour éventuelle exportation pour l'avenir, Inch'Allah. Au cours de sa visite à Tlemcen, le ministre du Commerce, Saïd Djelleb, a procédé à une opération d'exportation de quelques entreprises économiques de la région vers l'Europe et l'Afrique, assurant à cette occasion que les exportations de l'année 2019 sera supérieures à celles de l'année 2018. Pour l'année 2018, nous sommes arrivés à 2,830 milliards de dollars, soit 47% d'augmentation par rapport à l'année 2017. Saïd Djelleb a en outre annoncé qu'un programme a été tracé pour les 2 prochaines années en vue de la participation de l'Algérie à plusieurs importants salons internationaux à l'étranger pour faire connaître et proposer les produits algériens. Yennayer ou la Djouza, à chaque région son appellation, sera célébrée ce vendredi. Les festivités officielles ont été lancées hier depuis la Rouate, en présence du secrétaire général du Haut Commissariat à la Mésirité. Une large exposition d'artisanat traditionnel a été organisée pour l'occasion. Kerimaïfa. Des troupes folkloriques venues des 4 coins du pays pour célébrer le nouvel an amazigh à la Rouate. Des festivités officielles lancées hier depuis cette ville des Hauts-Plateaux avec un riche programme artistique, culturel et traditionnel reflétant le patrimoine authentique de la région et sa dimension nationale. Des festivités marquées également par la signature d'une convention de partenariat entre l'université Ammar Tlédji et le Haut Commissariat à la Mésirité. Il y aura un partenariat dans le recensement des données toponymiques, à savoir les noms propres désignant les lieux-dits, villages et villes. Par ailleurs, cette convention permettra aux enseignants universitaires de prendre part aux séminaires et rencontres scientifiques, notamment dans les volets liés à l'histoire, ainsi que dans l'échange de manuscrits et d'ouvrages. Après avoir assisté à un cours en langue amazigh pour des élèves du primaire, le secrétaire général du ACA a donné le coup d'envoi de la semaine du film amazigh avant d'assister à une partie du film L'Anna Soumer de Belkacem Hadjadj. Nous avons toujours besoin de cette persévérance dans notre travail au quotidien et cette pédagogie qui doit guider ce travail avec toutes les franges de la société. Cela transformera à coup sûr notre travail en une forteresse protectrice contre toutes les tentatives de remise en question de tout ce qui a été réalisé à ce jour grâce au militantisme de générations successives d'hommes et de femmes et la sagesse du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le secrétaire général du ACA, qui a procédé à l'inauguration d'une enseigne en caractère tifinaire à l'école primaire Cheikh Drouin Ben Harzallah, a annoncé l'installation prochaine de l'Académie algérienne de la langue amazigh, qui a pour objectif l'élaboration d'un glossaire de référence pour construire une langue aux critères unifiés. Direction Djidjel dans la région de Tahir pour parler agriculture. Dans une exploitation de 3000 m², on produit différentes variétés de tomates. Tout se fait sous serre. C'est le reportage de Saïda Mayouf.
Exploitation agricole Kouahi au lieu dit Ashwad dans la commune de Tahira Djidjel. Dans cet espace de 3000 m², un premier constat, la production de la tomate est abondante, bien calibrée et de premier choix pour toutes les variétés cultivées ici. On a trois qualités de la tomate. C'est la tomate Tofan, Maxifor, Emperador. La troisième, c'est la Kawa. نقدروا نجريو لو كليما نتاعنا نقدروا نكومونديو في الاخر فلوطو ديميديتي نهبطوه نطلعوه باغ اكزومبل حنا في لاطومات نحتاجو او مينيموم 86 84 لوطو ديميديتي كي يطلع لنا نقدروا نكومونديو فيه نحبسوه نهبطوه نطلعوه كيما نحبوا نديرو وعندنا ثاني لا كاليتي لا فاريتي تاعو اسمو تاع لاطومات كي تحطها في الميلتي شابيل وتربح لاوتور عندك لا ميلتي شابيل تجي عاليه باغ اكزومبل تجي عاليه شويه هكذا نقدروا نربحوها باسكو لو غريفي هذه لاطومات غريفي تحتاج au minimum 7 متر. Alors نطلعوها 3 متر نعاودو نزيدو نهبطوها 3 متر ونقدروا نزيدو نطلعوها 2 متر 1 متر 80. Dans cette serre multichapelle, les plantations sont suivies régulièrement, voire minutieusement. La protection de la végétation contre toutes sortes de maladies reste de mise. Pour l'irrigation, c'est le système du goutte à goutte. C'est une énorme économie en eau. On y injecte d'ailleurs les engrais nécessaires. On traite nos plantes contre toutes sortes de maladies, notamment la mineuse de la tomate, qui, à défaut d'être traitée à temps, risque de causer des ravages sur le feuillage et donc sur la production elle-même. Une production de qualité et un rendement en nette croissance qui plus est enregistre une précocité. C'est là tout le propre des multichapelles. On passe de se généraliser dans la wilaya de Djidjel, pionnière en la matière. La plasticulture sous la forme classique des serres sur environ 1000 hectares. Mais actuellement, on a une bonne expérience en matière de culture précoce. Et c'est des cultures protégées sous serre, sous tunnel. Et actuellement, il y a l'introduction depuis 2011 de cette technologie, bien sûr, de l'agriculture, qui a permis de révolutionner un petit peu la culture, les cultures protégées. Elle permet d'obtenir des rendements qui dépassent les 3000 quintaux à l'hectare. C'est quelque chose assez considérable. Considérable, c'est le cas. Les multichapelles modernes utilisant les techniques de pointe ont dépassé et de loin les serres traditionnelles compte tenu de leur grande productivité et de leur gain de temps. L'abattoir de Sidi Khlifa dans la wilaya d'El Oued est un investissement privé. L'entreprise, qui travaille avec un matériel 100% algérien, a une capacité de production de 16 000 tonnes de viande rouge par an. Céline Ben Saïdi. Issu d'un investissement privé, l'abattoir de Sidi Khlifa dans la wilaya d'El Oued produit plus de 16 000 tonnes de viande rouge par an. Une structure qui travaille avec un matériel 100% algérien et qui répond aux normes internationales. Toutes les machines qui se trouvent ici sont des machines algériennes. Elles ont été fabriquées ici à Sidi Khlifa. Ce matériel répond aux normes internationales. Cette industrie emploie plus de 10 ouvriers qualifiés maîtrisant les techniques de l'abattage et du découpage industriel sous un contrôle vétérinaire vigilant. Notre rôle en qualité de contrôle vétérinaire est d'accompagner les investisseurs dans ce domaine et de les conseiller quant aux normes sanitaires et aux mesures de sécurité. On peut dire que cette industrie répond à toutes ces normes et travaille avec un matériel qui facilite la tâche aux ouvriers. Avec un aménagement made in Algeria, cet abattoir assurera à la région une viande rouge saine et de qualité et mettra fin aux abattoirs non conformes aux normes sanitaires.
Une grande opération d'assainissement et de raccordement au réseau AEP a eu lieu à Mostaganem en faveur des régions et des villages isolés. 10 réservoirs ont été réceptionnés et 13 autres sont en cours de réalisation dans l'objectif d'améliorer le cadre de vie des habitants. Hassiba Abdallah. 2 grands engins sont mobilisés pour mettre en place un assainissement collectif dans le village de Ouled Hamou à Mostaganem, ce qui mettra fin aux nombreuses fosses septiques installées jusque-là par les particuliers. Avec une fosse septique, on est exposé à beaucoup de microbes, aux insectes aussi. Ils souffraient beaucoup du manque d'eau potable et de l'assainissement. Chacun avait une fosse septique qu'il doit nettoyer régulièrement. Et ça coûte de l'argent. Quant à l'eau potable, puisqu'ils n'avaient pas de compteur, ils avaient des coupures d'eau régulièrement. Et justement, pour ce qui est de l'eau potable, les services de la wilaya comptent mettre en place plusieurs réservoirs d'eau d'une capacité de stockage de 20 000 mètres cubes. Dans la wilaya de Mostaganem, nous avons près de 590 villages au profit desquels nous avons mis en place de grands réservoirs d'eau. Nous avons réceptionné jusqu'ici 10 réservoirs et nous avons un nouveau programme avec 13 autres prévus. Avec ces réservoirs, Mostaganem augmentera sa capacité de stockage en eau potable à 384 000 mètres cubes, alimentant tous les villages de la wilaya ainsi que les centres urbains. Plusieurs dizaines de camps de réfugiés syriens au Liban ont été touchés hier de plein fouet par des chutes de neige ou des pluies torrentielles. Les ONG s'inquiètent pour des milliers de personnes à risque. C'est en bref et résumé ce matin par Naïma Haouch. Au Liban, plusieurs dizaines de camps de réfugiés syriens ont été touchés ce mardi par des chutes de neige ou des pluies torrentielles. Les ONG s'inquiètent pour des milliers de personnes à risque. Le Liban accueille sur son sol près d'1,5 million de réfugiés qui ont fui le conflit en Syrie voisine. Ils vivent en grande majorité dans des camps informels à travers le pays, notamment dans la vallée de la Beqa. Le HCR et ses partenaires estiment qu'environ 850 camps informels accueillant 50 000 réfugiés sont menacés par les inondations. L'armée israélienne a lancé des raids aériens contre des positions du Hamas. Des avions et des hélicoptères de combat ont ensuite mené des raids contre des objectifs dans le nord de la bande de Gaza soumise à un blocus israélien. Après plusieurs escalades de violence dans la bande de Gaza entre Hamas et Israël, un calme précaire régnait ces dernières semaines dans l'enclave palestinienne. Depuis le 30 mars et le début dans la bande de Gaza de la mobilisation appelée Marche du retour, au moins 240 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens. L'émissaire de l'ONU, Martin Griffiths, a rencontré hier à Riyad le président yéménite Abdrabou Mansour Hadi avant de faire aujourd'hui devant le Conseil de sécurité son rapport sur les efforts onusiens pour trouver une issue au conflit au Yémen. L'émissaire de l'ONU cherche à consolider la trêve à Hodeïda, port stratégique de l'ouest du Yémen, où les combats avaient fait craindre une aggravation de la crise humanitaire dans le pays, la pire au monde selon l'ONU. L'attaquant égyptien Mohamed Salah de Liverpool a remporté ce mardi pour la 2e année consécutive le prix du meilleur joueur africain de l'année, décerné par la Confédération africaine de football, la CAF. L'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, est attribuée à l'Égypte, préférée à son unique concurrent, l'Afrique du Sud. L'Égypte et l'Afrique du Sud étaient les 2 seuls pays à s'être portés candidats en décembre dernier pour relever le défi. Et comme elle vient de l'annoncer, Naïma, dans son résumé, c'est donc l'Égypte qui a remporté l'organisation de la compétition de la CAN 2019 en remplacement du Cameroun. Sur les rives de Oued Fethallah, au sud des monts de Chelia, existent de nombreux édifices romains. Ils demeurent livrés à eux-mêmes car ils n'ont jamais été classés. Ils sont protégés, conservés par certains riverains de la forêt de Brajabni Melloul. Voici un extrait du documentaire de Rahim Abdelaziz. Les traces de l'ancien pont romain de Oued Fethallah.
On est au versant sud des monts des Aurès, au bord d'un grand oued. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des ruines romaines, des ruines qui remontent à l'époque byzantine, voire romaine même. Alors, qu'est-ce qui en est de ces ruines? On est en pleine forêt de Bni Melloul. Ce cours d'eau s'appelle Oued Sidi Fathallah. Le long de Oued Sidi Fathallah existe de nombreux sites archéologiques semblables à celui-ci. Ce site s'appelle le château romain. Les sites romains existent tout le long de ce oued jusqu'à atteindre le Sahara. On trouve des sites romains à Reskil, Bouder et Tisdaïn. Ces sites sont identiques à ceux d'ici et sont en bon état de conservation. Et l'intégralité du documentaire sera diffusée demain, jeudi, en début de soirée. Artisanat, peinture, photographie, plusieurs œuvres d'artistes venus des 4 coins de l'Algérie sont actuellement exposées au Medina Mood Concept Store. Nessiba Djaidir nous le fait visiter. Ici, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Entre l'artisanat, la peinture, la photographie et d'autres médiums, bien des émotions à partager. J'ai contacté plusieurs artisans qui se trouvent un peu partout en Algérie et je leur ai demandé de me faire des choses pour cet espace. Et puis aussi, j'ai ressollicité les artistes peintres, les habitués de la galerie, des nouveaux aussi. Dans l'atmosphère ambiante de la galerie, ici et là, des objets dans l'air du temps. Des objets à la fois décoratifs et utilitaires. Un patrimoine à contenu culturel et authentique. Dans un espace bien aménagé, la galeriste met en scène ses peintures et tous ses objets. J'avais voulu comme ça apporter un peu ma pierre à l'édifice et aussi effectivement encore une fois mettre en avant l'artisanat algérien. C'est vrai que j'ai un petit peu comme ça maintenant acquis une expérience dans effectivement de tout ce qui est agencement et c'est vrai que c'est un peu difficile parfois parce que quand vous avez comme ça plusieurs choses différentes, c'est difficile d'avoir une harmonie. Dans cette galerie, la photographie est bel et bien présente. La photographie, c'est sa passion. Sida Ali Djenidi en a fait son métier. De par notre passion et métier et travail, on ne fait que voyager. Et donc, à travers notre pays, on ne peut ne pas mettre en valeur le patrimoine de l'Algérie. Cette galerie se veut une vitrine du savoir-faire en matière d'artisanat et d'art plastique. Un carrefour aussi de rencontres et de partage entre les visiteurs et les exposants. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo avec Mina Abed. Et ce soir, rendez-vous avec Nadia Medassi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.